Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Le cas prône la cogestion pour une refondation ce samedi 25 octobre pour le compte de sa rentrée politique 2025-2026. Le comité d'action pour le renouveau a tenu une conférence sur le thème la cogestion pour une refondation de la République. Une occasion pour Yao Daté et ses amis de revenir sur la situation politique et faire leurs propositions pour une refondation du Togo. Pour eux, la meilleure issue, c'est une cogestion, que le pouvoir soit partagé et qu'on implique beaucoup plus les autres partis politiques afin que tous les Togolais puissent contribuer à ce qu'ils appellent refondation du Togo. La cogestion, c'est en tout cas, leur vision pour un Togo, un nouveau Togo. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier, mais pour cette fois-ci, j'ai bien envie de vous la donner à vous. Ok, Adam merci. Adjronou. Oui, oui. Je pense que c'est une sortie qui a surpris plus d'un, euh, vu que depuis les élections dernières où le Togo a élu aussi bien les députés, et après on est passé donc aux sénateurs, etc., l'élection des maires et les maires même qui s'en est suivi, et que cette sortie vient, je pense que il a parlé également de ce qu'il compte appeler une crise. Mais est-ce qu'en réalité, moi j'essaie de scruter un peu de ces propos-là, et je me disais, est-ce qu'il y avait donc cette sincérité ou tout simplement c'est une sorte de pavé lancé dans la mare. Mais ce qui est certain, c'est en réalité le fait que normalement un parti politique comme en tout cas le cas jadis connu sur l'échiquier national comme étant ce parti-là d'être déshérité et devait donc prôner des actions concrètes en réalité. Et je pense que pour ceux qui lisent l'environnement politique savent pertinemment que lorsque vous posez un débat concret qui prenne en compte dans le sens de l'intérêt général et le sens de l'environnement et le sens de l'environnement politique, mais également prône donc la paix, je pense que la mouvance présidentielle a toujours pris en compte ces propositions-là. Mais telles que posées, voilà pourquoi moi je disais qu'en réalité, quelle était donc la sincérité et la finalité donc de ce débat-là, qui de mon point de vue, sous d'autres cieux où réellement nous savons que les pays sont en crise, ce qui n'est pas le cas au Togo. Nous savons que les élections ont été gagnées donc régulièrement par un parti politique, notamment Union pour la République, qui a fait de ces élections-là une sorte d'ouverture pour ne pas en réalité, en tout cas s'appesantir sur son score et rafler en tout cas tous les sièges. Je veux parler, si nous prenons tout simplement le pan de l'élection des maires récemment. Vous avez vu qu'en réalité, Uni pouvait donc se faire prévaloir de ces scores-là et garder en tout cas la quasi-totalité des mairies. Mais cette ouverture a permis de pouvoir céder dans certaines mairies, mais également les maires adjoints à des partis politiques d'opposition, même si ces partis politiques-là ne valent pas grand-chose en ce qui concerne la politique dans le pays. Puisque, je le dis, c'est vrai que certains partis politiques, lorsque on juge la chose comme telle ou on apprécie la chose comme telle, sont pour autant, pour certains, frustrés, mais en réalité, les partis politiques, la grandeur des partis politiques se mesure par les scores obtenus lors des élections. Est-ce que vous voyez donc, lorsque vous n'obtenez pas des résultats probants qui permettent en réalité d'évaluer votre poids politique sur le terrain, c'est tout à fait normal qu'on puisse donc dire que ces partis politiques-là ne valent pas grand-chose, puisque les élections successives que le Togo a connues, lorsque vous n'avez pas des scores qui puissent donc permettre à ce que cela puisse s'inquiéter et que réellement, donc, lorsque nous prenons l'élection de ces maires-là, puisse vous permettre que vous alliez donc en coalition entre partis politiques de l'opposition ou demander à certains maires, en tout cas certains élus de la mouvance présidentielle de vous apporter et en échange de l'autre côté, puisque nous avons vu en tout cas ces rubriques-là dans des élections, que ce soit le premier round de ces maires-là, que ce soit ce second round également. Donc quelque part, je me dis que
il n'y a pas de sincérité dans cette sortie de cette branche du cas, la branche de Daté. Tout simplement parce que, le pays n'est pas en crise. Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés qui subsistent liées au fait que ces difficultés sont générales. Et non, donc, mais pour le cas de Daté, nous sommes face à un blocage politique. Oui, c'est ce que dit ce blocage-là. Pour que les choses avancent, oui, lorsque vous permettre à chacun de. Non, lorsque vous lisez, il faudrait quand même qu'on puisse avoir des éléments pour mieux apprécier ce blocage-là. De vous à moi, quel est le blocage dont parle c'est au cas de répondre à cette question. De toutes les façons, il n'a pas donné, et moi je ne vois pas, parce que nous tous, nous savons apprécier l'environnement politique dans lequel nous vivons, et ces élections des maires, comme je le disais tantôt, c'est un moment d'apprécier en réalité l'ouverture de la mouvance présidentielle face à des partis politiques qui en réalité ne valent pas grand-chose. Ils ne valent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas obtenu des scores qui puissent leur permettre d'avoir des mairies. Mais on leur a cédé tout simplement pour faire en sorte que l'environnement politique puisse donc être beaucoup plus expressif. Et partant de là, si le cas n'en a pas obtenu, c'est justement parce que dès dans l'entame, on ne l'a pas vu. C'était un parti déjà divisé. Et lorsque vous n'êtes pas soudés, votre voix ne porte pas. Et justement, vous allez voir les jours à venir, notre branche également du cas va sortir pour encore faire d'autres propositions. De vous à moi, lorsque vous voulez prendre en sincérité ces sorties-là, si réellement il y avait des éléments d'appréciation qui puissent permettre de pouvoir donc... en tout cas aller vers l'apaisement ou parler de l'intérêt général en ce qui concerne l'environnement politique de vous à moi. Est-ce qu'il y a sincérité ou bien vous prenez, voilà les recommandations, les propositions du branche 1, du cas et du branche 2. Il faudrait quand même que ce que Daté pouvait faire dès en l'entame pour permettre en réalité que cette voie-là, qu'il compte, peut-être il y a des choses qu'il n'a pas mis sur la table, qu'il compte véritablement faire prévaloir et faire peser dans la balance en ce qui concerne un parti politique lourd comme ce qu'on a connu par le passé, parlant donc du cas, il faudrait quand même qu'il aille d'abord à l'union des deux tendances du cas. Cela pouvait donc peser sur la balance et permettre que ces voix-là puissent être plus audibles que ce que nous constatons aujourd'hui. Yao Daté n'a pas dit qu'il faut fusionner les partis politiques. Non, quand on nous dit le pays est en crise, je pense que le cas est plus en crise. Il faudrait quand même qu'on résolve cette crise interne avant de parler de la crise nationale. Ok, merci beaucoup. À vous, Adam Adronou. Gabin Adjao, Yao Daté, ce n'est pas sa première fois de prôner une certaine co-gestion. Le président du CAR revient là-dessus pour cette rentrée politique 2025-2026. Une rentrée solennelle pour laquelle il faut une refondation du Togo, refondation qui doit passer par la co-gestion. Oui, le président du CAR, Yao Daté, il est dans sa logique de proposition, tout comme le parti politique, le CAR, la plupart du temps. Ce parti-là s'est révélé comme un parti faisant tellement de propositions. On l'a vu sous le regretté maître Yaovi Agboibo, qui faisait beaucoup de propositions et qui faisait quand même de dialogue politique son bâton de pèlerin. Et je pense que le CAR est toujours dans cette logique-là de proposition. Sauf que, moi, quand on parle de cogestion, c'est comme si le Togo est un gâteau. Entre les politiciens, chacun va venir prendre une partie du pouvoir, gérer, et puis après, c'est fini, les populations sont laissées pour compte. Ça ne doit pas être comme ça. Parler de cogestion... C'est le sens de cogestion. Oui, c'est le sens de cogestion. Allons gérer ensemble. Or, le Togo a déjà connu ce genre de choses. L'UFC a signé même un accord de partenariat. Parce qu'à un moment donné, il faut faire une analyse et surtout le bilan de tout cela. Quand nous prenons l'accord de partenariat signé entre le RPT et puis l'UFC, ben, peut-être ça a profité aux deux parties. Mais aux populations, quels sont les résultats? On ne voit absolument rien. L'accord politique global, et ça c'est beaucoup plus national d'ailleurs, tous les partis politiques de l'opposition avaient déjà participé à cet APG-là. Et un gouvernement d'union nationale était sorti de cet APG. Un APG composé de 22 engagements. Mais malheureusement, le gouvernement nommé en 2006, dirigé par Maître Yaovi Agboibo, a démissionné en 2007, juste après les élections législatives. Quels sont les résultats que les Togolais peuvent tirer de ça? Alors que
l'APG composant 22 engagements a parlé de réforme politique, c'est-à-dire la limitation de mandat, a parlé de la recomposition de la CENI et même des réformes liées quand même à la Constitution. Aujourd'hui, on en est encore là. Même les réformes sur la recomposition de la CENI n'ont pas été faites. Revenons encore. Que veut le CAR oui, moi je suis en train de. APG, oui, ce n'est pas tout ça. Ce que je dis, ce que le CAR est en train de proposer aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on avait déjà fait ce genre de choses et ça n'a pas profité aux populations. On n'a rien vu dans cette affaire. C'est pourquoi on ne peut plus permettre à ce que quelqu'un vienne et puis bon, voilà, quelqu'un au pouvoir, moi je vais aller gérer avec lui. Non. Donc ceux qui ont gagné, ils gèrent tout seuls. Ceux qui ont gagné, ils gèrent et puis après, ils rendent compte. Ils rendent compte et le peuple va les juger dans les urnes. Mais encore, là aussi c'est un problème parce qu'ils ont fait un bon diagnostic, ils savent très bien qu'il y a un problème politique. Il y a une crise et un blocage politique, ne l'oublions pas. Depuis l'adoption, oui, j'en viens, docteur. Depuis l'adoption de la Constitution du 6 mai 2024, l'article 95 de cette Constitution-là dit que toutes les institutions de la Ve République doivent être mises en place dans un délai de 12 mois à partir de la date de sa mise en vigueur. Jusqu'alors, toutes ces institutions ne sont pas encore mises en place. C'est une violation de la Constitution qu'on vient de se donner. Quand nous prenons même la décentralisation qui a été faite la dernière fois, le délai prévu par la loi sur la décentralisation a été excédé pour la mise en place de l'exécutif de ces mairies-là. Ça a été excédé. Aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il y a un blocage au niveau politique et aujourd'hui, on ne sait pas véritablement à quel sens se vouer. C'est un flou artistique. On fait comme si rien ne se passe, mais en réalité, il y a un problème politique. Sauf que le cas a omis de faire un bon diagnostic de notre politique. C'est-à-dire? Le problème politique togolais, c'est un manque de volonté et surtout de la ruse. Et aussi surtout parce qu'on manque de volonté pour alterner à la tête de l'État. Depuis 1990, on a connu plus d'une trentaine de dialogues. La conférence nationale souveraine, on a parlé de transition qui devait aboutir à une alternance pacifique à la tête de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les violences et tout ça, ça n'a pas abouti. L'APG, ça devait aboutir aux réformes politiques et surtout la question sur la limitation de mandat devant aboutir à l'alternance politique et pacifique à la tête de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement composé de Maître Agboibo, Léopold Ninevie, compagnie et autres, là, ils ont démissionné sans pour autant arriver à trouver de compromis, surtout en ce qui concerne la limitation de mandat. La CVJR, le livre blanc sorti par Monseigneur Bariga, 68 points sont les recommandations quand même contenues dans ce livre blanc-là. Et ce livre blanc a insisté sur le fait qu'il faut des réformes politiques pouvant aboutir à une alternance pacifique à la tête de l'État, c'est-à-dire la question de la limitation du mandat présidentiel. Ces rapports-là ont été remis, ou bien ce livre blanc-là a été remis en 2012. On n'en a rien fait, on n'a pratiqué aucun point de ce livre blanc-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? On assiste encore à de la violence lors des manifestations du 19 août lancées par Tikpi à Tchadam. Ce qui a calmé les populations après les manifestations de 2017 à 2018, c'est la réforme sur la limitation de mandat opérée en 2019. C'est ça qui a calmé un peu les ardeurs de la population, disant que bon, au moins, ceux qui sont à la tête encore du pays vont encore faire 10 ans tout au plus, et après, il y aura une alternance pacifique. Patatras en 2024, on saute encore le verrou, non seulement de cette constitution, mais qu'est-ce qu'on fait? On bascule pratiquement le Togo dans la Ve République, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment le dire? On ne va même plus organiser les élections présidentielles. C'est-à-dire, les populations ne vont plus aller aux urnes pour choisir leur président de la République. Celui-là qui va diriger, bon, il peut rester à la maison tranquillement. Le plus important est que son parti ait la majorité aux élections. Alors que nous savons très bien
qu'à chaque élection, il y a des réclamations, il y a des récriminations. J'en viens, 30 secondes. 30 secondes. Mais 30 secondes. J'ai du mal à vous suivre. Oui, essaie de me suivre. Je suis en train de faire une analyse par rapport à notre histoire politique. Et donc, après, les populations, ou bien même les politiques, dénoncent certains agissements lors des élections. Et aujourd'hui, on en est arrivé au fait que les populations ne font plus confiance aux élections et disent que, bon, même si on ne va pas aux urnes, on connaît celui-là qui va gagner les élections. Ce à quoi on doit aller aujourd'hui, là, c'est une nouvelle conférence nationale bis pour répondre à toutes les questions de notre système politique. Ce n'est pas une question de cogestion des partis politiques qui vont participer à un gouvernement. Non. Mais c'est une question nationale aujourd'hui. Il faut reconnaître que notre pays est bloqué politiquement. Et pratiquement tout est politique aujourd'hui. On ne peut poser aucun acte sans penser à comment faire pour garder le pouvoir ou bien à penser à comment faire pour venir au pouvoir forcément. Il y a un clivage. De l'autre côté, que ce soit les mouvements M66 ou bien l'opposition, pensent à venir au pouvoir par tous les moyens. Et de l'autre côté, il y a le pouvoir qui pense que nous devons tout faire pour garder le pouvoir. Et quand c'est comme ça, là, c'est le peuple qui en pâtit. Il faut aller à une conférence nationale souveraine, reposer pratiquement toutes les questions de la République et pourquoi pas encore adopter une nouvelle constitution qui va répondre véritablement aux aspirations de la population. Et aussi aller à l'amnistie générale. Ceux-là qui sont en prison aujourd'hui par rapport à leur opinion politique, ceux-là qui sont dans la diaspora aujourd'hui, exilés politiques, par rapport à leur opinion politique, qui veulent revenir, mais ne peuvent pas, il faut les amnistier pour que le pays soit remis à plat et qu'on arrive véritablement à poser des problèmes. Daté a bien dit les choses, il y a un blocage et tout, mais reconnaissons quand même que ce n'est pas la cogestion qui va résoudre le problème togolais. Ça, c'est entre eux politiques. Si quelqu'un gagne le pouvoir et veut que quelqu'un vienne manger avec lui, c'est entre eux. Mais la population veut véritablement une véritable refondation politique et démocratique. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Alors, Adam Adronou, faut-il aller à une nouvelle conférence nationale? On connaît le contexte dans lequel est intervenue la conférence nationale. Hein. Est-ce qu'on est encore dans un contexte similaire pour penser à une nouvelle conférence? Vous savez, et avant même de répondre à votre question, permettez encore que je rajoute à certains pans du sujet que j'avais abordé avec cette cogestion énumérée par Daté. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est que c'est vrai, hein, lorsque nous remontons un peu l'histoire, vous constaterez, à part en tout cas cette collaboration entre la mouvance présidentielle et l'UFC, que d'aucuns en tout cas n'admettent pas dire que nous sommes en face d'une cohabitation politique ou cogestion, puisque c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Si nous prenons le gouvernement, l'actuel gouvernement ou le gouvernement transitoire après la Ve République, nous avons constaté également qu'il y avait des partis politiques qui sont toujours restés dans ce gouvernement-là. Il y en a encore, puisqu'il y avait l'UFC qui est toujours resté dans ce gouvernement-là. Est-ce que c'est le fait que nous n'avons pas pratiquement tous les partis politiques dans le gouvernement qu'on ne peut pas parler de cogestion? Je n'y pense pas. Pour vous, la cogestion est déjà en marche. Plus ou moins pour certains partis politiques qui sont actifs, mais également avec le cadre permanent de concertation qui est en place, je pense qui essaie de mûrir certaines actions. Donc, au regard, lorsque nous faisons la sommation de tous ces aspects-là, pour moi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller, donc, pour répondre à votre question, à une conférence nationale bis, si l'environnement dans lequel nous vivons actuellement, est-ce que cela le permet? Est-ce que nous avons des partis politiques qui, en tout cas, pèsent dans la balance? Je reviens sur cette question pour, en réalité, faire, en tout cas, titiller la mouvance présidentielle en termes d'exercice ou d'expression politique pour que l'on puisse appeler donc à cette conférence bis. Je n'y crois pas. Donc, de mon point de vue, c'est vrai, nous avons, et Gabel l'a reconnu, il y a un parti politique qui a gagné, notamment Uni, la mouvance présidentielle, qui a gagné des élections sur toute la ligne et pouvait s'approprier en tout cas la gestion, puisque c'est à elle que reviendra de répondre à la population en temps opportun, lorsqu'on sollicitera cette population pour des suffrages également, de pouvoir rendre compte au regard de l'action qui a été menée sur le terrain.
Donc, partant de là, il ne s'est pas approprié. Les sièges, je parlais par exemple de l'élection des maires récemment, mais également la formation du gouvernement où il y avait une ouverture sur certains partis politiques qui en réalité ne représentent pas grand-chose. Mais je pense que tout gouvernement, au lieu de parler de cette union des partis politiques, tient compte de la compétence en réalité. C'est la compétence pour parler donc de l'intérêt général, pour faire en sorte que les politiques puissent mener dans l'intérêt de la population, qui est très important. Donc le regroupement des partis politiques dans un gouvernement n'est pas forcément ce qui va donner des résultats probants dans l'intérêt de la population. Donc pour moi, je pense que plus ou moins, cette cohabitation existe, mais cette cohabitation tient également compte des compétences pour pouvoir affecter certains portefeuilles pour travailler dans l'intérêt de la population. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, je continue sur la même lancée. Le CAR a parlé de refondation. C'est un mot sur lequel on doit véritablement s'appesantir. Le pays doit aller vers une certaine refondation. Parce que, comme ils l'ont dit, il y a un blocage. Il y a un blocage aujourd'hui. Et peu importe votre compétence, si vous êtes dans une telle atmosphère politique, vous ne pouvez pas produire de très bons résultats. Mais ce n'est pas la cogestion qui va permettre quand même à ce pays-là d'arriver à bon port. On avait déjà vu l'UTD de Nkodjo qui avait déjà fait cette cogestion-là avec le gouvernement. On voit aujourd'hui l'UFC et tout ça et d'autres partis politiques d'ailleurs peut-être dans le gouvernement. Mais si en réalité, ces gens-là n'ont pas produit de résultats, ça veut dire que ce n'est pas une question de cogestion, mais surtout une question nationale et nous devons travailler à ce que le pays aille véritablement vers une refondation qui va rassurer tout le monde pour que ceux-là aussi qui sont au pouvoir inculquent dans leur tête que demain, nous pouvons quitter le pouvoir et donc les élections même doivent être transparentes et crédibles aux yeux de tous. Et ce n'est que comme ça que le pays peut arriver à avoir une certaine clarté et un lendemain beaucoup plus illuminé. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, mais mot de fin, je vais quitter un peu le champ politique pour aborder un cas beaucoup plus alarmant. Surtout, nous tendons vers la fin de l'année. Et vous savez que la fin de l'année rime toujours avec des accidents, avec l'insécurité, en tout cas, pour dire court les choses. Et vous avez vu la fois dernière avec en tout cas ce braquage-là en pleine ville de Lomé. Et je pense que la population devait être davantage plus vigilante, en tout cas co-créer cette sécurité comme l'a toujours voulu le ministre de la Sécurité pour mettre hors d'état de nuit aussi bien nos économies, parce que lorsqu'on dit qu'il y a eu braquage en pleine ville et que des millions se sont envolés, quelque part ces millions-là affectent d'une manière ou d'une autre, en tout cas l'économie d'une manière ou d'une autre. Mais également les accidents, ça revient presque tout le temps en fin d'année. Donc nous invitons chacun et tous à la vigilance pour que nous puissions rentrer ou finir la fin de l'année en toute sérénité et rentrer dans la nouvelle année avec confiance. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Gaston Afanou et Florent Ekwekwe à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Thomas Choy à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.